Yo tout le monde s'aspecte. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une nouvelle série qu'on a créée enfin que j'ai créée pour faire participer certains de mes amis. Si vous êtes fan de jeux de rôle et de jeux de rôle, ce que je veux dire par jeux de rôle, c'est les jeux de plateau, les conneries comme ça. Je vous invite à rester regarder jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors, en fait, j'ai créé un jeu de plateau. Comment dire, un peu à la pisse, et au final ça a donné un bon truc qu'on a record. On a fait 3 épisodes avec 6 personnes différentes, et au final on s'est bien amusé et c'était plutôt marrant. Alors, moi je vais vous montrer les règles. Je suis un peu malade, je suis désolé si je renifle un peu du nez. Je vais vous montrer les règles parce que tout simplement, bah, si ça vous plaît et que vous voulez faire ça avec vos potes, machin, sur Skype ou des conneries, c'est plutôt bien, puis ça fait passer le temps quand on s'emmerde et qu'on chaîne loose sur LoL, on va dire. Bon, vous voyez les scores, hein, on va pas prévenir le nombre de singes avec qui j'ai joué. Alors, fiche explicative. On va expliquer les règles assez rapidement, une vidéo d'une dizaine, d'une quinzaine de minutes. Chaque joueur a 2 actions par tour. En fait, c'est comme un jeu de plateau classique avec un maître de jeu et des joueurs. Voilà. On va pas expliquer. Le level up, vous gagnez un niveau et 2 points dans les caractéristiques que vous voulez ou 4 HP. C'est-à-dire que, je sais pas, le mec a 8 de force, vous lui donnez, il veut 1 point de force, il a 9 de force, du coup il gagne 3 PV. Ah, et les stats elles sont là. Il gagne 3 PV et tous les 5 points il a un point de dégâts supplémentaire. Les dégâts ils se jouent avec le dé, hein. J'ai un site très très bien qui peut vite vous aider, hein, au final. C'est le dé de Donjons et Dragons, plutôt bien, plutôt bien. Voilà, vous avez un D4, un D6, un D8, un D10, et moi j'utilise ce logiciel parce que c'est vraiment aléatoire, c'est à la pisse, hein. Donc voilà, vous avez le site ici, je le mettrai aussi dans la description de la vidéo si vous souhaitez y participer ou quoi que ce soit. Donc les dégâts, c'est effectivement un D6, donc c'est le nombre du D6, plus un dégât tous les 5 points de force. Ça, le mec il a 5 de force, c'est 6 dégâts. S'il met un D6, c'est 6 dégâts plus un, ça fait 7 des dégâts au monstre. Voilà. Si la force est inférieure à 5, c'est juste le dégât du dé. Ça veut dire que le mec il a 4 de force, il a pas de dégâts. Voilà, c'est une femmelette, c'est un mage, c'est tout ce que vous voulez. Alors on part sur l'agilité. L'agilité ça permet d'augmenter vos chances de crit sur 100. Le maximum c'est 100 points. Du coup, vous pouvez effectuer un coup critique sur un D100 que j'avais dans le site plus avant. Et c'est 50% des dégâts supplémentaires. Du coup, c'est assez simple. Après, dans l'agilité, il y a la dextérité qui vous permet ou non d'agir en premier. C'est-à-dire, c'est le joueur qui aura le plus d'agilité qui commencera son tour en premier. Donc, un tour de jeu, si vous voulez. Du coup, la chance, c'est la possibilité de fuir, de perturber une situation ou de survivre dans le séisme provoqué par Godzilla. Voilà. Du coup, agilité c'est très utile, mais la chance c'est encore plus utile. Alors, l'agilité et la chance étant des caractéristiques de personnages, hein. On va voir ça plus tard. Intelligence. L'intelligence augmente votre puissance magique de 2 tous les 5 points. Ça veut dire que vous êtes un mage, vous n'avez pas de sort, vous mettez des dégâts simples, plus D6, hein, dégâts plus D6. Si vous avez 4 de force, vous mettez juste D6 de dégâts. Si vous avez un sort, vous mettez les dégâts du sort, plus 2 points tous les 5 points que vous avez. Et tous les 2 points, vous gagnez... Merde, je me suis trompé. Vous gagnez... Merde. Un point de mana, c'était ça. Du coup, voilà, j'espère que c'est pas trop flou, hein, pour les rôlistes. Embuscade. Alors, ça, c'est oui ou non. C'est si vous êtes sur, si vous faites, si le MJ estime que vous êtes surpris
par un monstre, ça veut dire que oui, le monstre vous tend une embuscade et qui vous mettra obligatoirement un coup critique. Ou vice versa, vous décidez de prendre l'initiative de faire une embuscade et vous leur mettez un coup critique. Donc le rôle du MJ, ça va être de vous péter les couilles et ou de vous donner des bonus malus. Voilà, donc dans le jeu, les points gris sont des PNJ, ceux avec des points violets sont des commerçants. Et attendez, merde, je l'ai pas mis, mais ceux avec des points verts, ceux avec des points verts sont des forgerons. Voilà, je vous expliquerai plus tard, ou vous verrez dans le jeu qu'est-ce que ce serait les forgerons. Alors les PNJ, vous pouvez tous leur parler, hein, c'est moi le MJ qui va devoir leur donner un texte, un intérêt, des quêtes, etc., etc. Alors ça avec les points violets, c'est les commerçants, donc voilà, je fais des commerces, des achats que peuvent effectuer les joueurs, etc., etc. Alors les quêtes. Les PNJ peuvent vous offrir des quêtes contre des biens et des services, de l'objet, de l'XP, etc., etc. C'est-à-dire qu'une potion, une connerie, machin. C'est pas. C'est un jeu de rôle, hein, c'est un peu à la World of Warcraft. Alors, se reposer restaure 50% des dégâts subis et du mana utilisé. Vous pouvez vous reposer qu'après un épisode, c'est-à-dire 2 heures, ou qu'après 10 tours de jeu. Donc, c'est pas négligeable. Alors, création de personnage. Là, on entre dans la création de personnage. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé à un nombre entre 1 et 3. Et que si le mec il me donnait le nombre exact, il avait 3 points plus un des 6. S'il faisait une erreur, il avait 2 points plus un des 6. Donc voilà. Les caractéristiques sont la force, l'agilité, la chance, l'intelligence. Donc si le mec il a eu 3, il a eu exact, je lui mets 3 plus un des 6, il a eu un des 6, il a 9 de force. Du coup il aura la base des PV, c'est 15 plus 3 fois 6 PV. Hein, on remonte plus haut, c'est 3 PV, 1 de force. L'agilité, bon, il a pas eu de chance, là il a que 4, donc il a 4 chances sur 100 d'effectuer un coup critique ou de commencer en premier. La chance, bah il a 7 de chance, c'est plutôt pas mal, hein. Par contre, c'est pas un mage, il a très peu d'intelligence, du coup il mettra très peu de dégâts avec ses sorts. Le mana de base, PM de base, c'est 4, 4 sur 4. Et voilà, donc maintenant les classes. Les classes ont chacune une caractéristique particulière. J'ai un barbare, un barbare, un mage, un voleur, un paladin. Le barbare augmente sa force de 2 et 1 de chance, Chrome, bah oui, il a la chance et tout. Le mage gagne 1 point d'intelligence, 1 point d'agilité et 2 MP. Le voleur 2 d'agilité, 1 de force, ce qui est caractéristique du voleur, mais des coups critiques quoi. Le paladin 2 de force et 1 d'intelligence parce que on estime que le paladin a besoin de soigner. Voilà. Voilà. On a presque fini, on est presque à la fin. Donc, G critique, c'est l'action gratuite. Hein, c'est les jets de parade ou esquive. C'est-à-dire que vous faisiez un G critique lors d'une action de parade. Et ben, le mec il esquivera pas, c'est pas possible. Ou si vous êtes un barbare, vous avez allez, 50 chances sur 100 d'esquiver. Pour un mage, vous avez 40% de chance au corps à corps d'esquiver. Un voleur, il a 70% de chance. Et un paladin, il a 60% de chance. Voilà, j'espère que ça n'avait pas été trop flou pour vous. Non, les chats. J'ai mon chat qui m'embête un petit peu, mais ça devrait aller. Donc voilà, j'espère que les règles vous ont été pas trop difficiles à comprendre. Et du coup, bah, je vous attends pour l'aventure. Allez, à plus tard. Ah, attendez aussi. Le record du premier épisode s'est très mal passé. J'ai record que la deuxième moitié. La première moitié étant mon icône, mais vous pourrez suivre le troisième épisode. Le deuxième épisode, je l'ai pas record malheureusement. Et le troisième épisode, il va être plutôt pas mal. Allez, c'était Aspect. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si jamais la série vous intéresse ou quoi, de laisser un commentaire si ça vous plaît pas ou si ça vous plaît, de mettre un pouce vert ou un pouce rouge, hein, sans, c'est pas un problème, hein. C'est pas un problème, si vous aimez pas vous mettez un pouce rouge, si vous aimez vous mettez un pouce vert. Bon allez, salut salut.